On va donc parler tout de suite d'une très belle initiative qui a déjà pris effet depuis quelques temps. Monsieur Mezari, bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour à tous. Bienvenue parmi nous. Ravi d'être parmi vous encore Alors, une fois. on reste dans le même contexte, celui de l'innovation, celui de la créativité et surtout celui de pouvoir transmettre cette passion et ce virus des TIC. Tout à fait Ahmed. Donc en fait c'est, on va dire, une innovation traditionnelle. Donc en fait là, j'ai l'habitude de venir ici pour promouvoir certains services d'Algérie Post, mais aujourd'hui on va mettre les enfants à l'honneur. Je vous présente aussi, vous êtes directeur central de la communication d'Algérie Post, voilà. Exactement. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes là en fait pour promouvoir un concours, ce qu'on appelle le concours épistolaire national, qu'organise le ministère de la Poste, des Télécommunications, de la Technologie et du Numérique. Et donc c'est un concours qui est destiné aux enfants de moins de 15 ans et il vise en fait à promouvoir l'art d'écrire des lettres et l'expression écrite. Oui. Voilà, donc avec l'Union postale universelle, c'est-à-dire qu'ils vont passer le concours ici sur le territoire national et ce concours va être un concours international. Donc les lauréats vont partir aussi. C'est une épreuve primaire en fait qui prépare la participation d'Algérie à la 48e édition du concours en fait en version internationale qui est organisé par l'Union postale universelle et cette année, en fait, le thème, c'est d'écrire une lettre sur son héros. C'est super. Et ça va être, en fait, une occasion pour tout élève ou pour tout enfant qui a moins de 15 ans, en fait, qui veut justement exprimer et mettre à l'œuvre son art d'écrire et qui va écrire sur son héros. Ça pourrait être le père, ça pourrait être le grand frère ou quelqu'un, ou un sportif. Il n'y aura plus de limite d'âge pour ce qui est de la créativité. C'est magnifique, ça. N'est-ce pas, Kamel? Vous aviez un invité qui était tout jeune il y a 3 semaines de cela. Exactement. Et là, je pense que l'âge ne fait que baisser. L'innovation n'a pas d'âge. Et moi, ce que je trouve magnifique dans ce concours, c'est qu'on revient à la base de ce qui fait le rapport humain entre hommes. Oui. Et c'est l'écriture. On oublie un peu, on sait qu'on peut envoyer aujourd'hui un mail en un clic, mais le plaisir de retrouver un livre, de retrouver une feuille et un stylo, ça a toujours fasciné les gens. C'est une belle initiative initiée par le ministère des Postes et Télécommunications, mais pas que, le ministère de l'Éducation aussi. Nous serons accompagnés avec justement le ministère de l'Éducation nationale qui en fait vise à promouvoir l'événement au sein de tous les établissements scolaires et va aussi nous aider dans la récolte de toutes les propositions épistolaires des enfants ainsi que la participation aux commissions de sélection. D'accord. Le concours a été lancé ce 27 janvier, c'est cela? Tout et à va fait. s'étaler jusqu'au 20 février 2019. Très bien. À partir de là, il va y avoir des sélections justement des meilleures compositions épistolaires pour une finale, Inch'Allah, d'ici le 16 avril pour les 10 premiers au niveau national. Voilà. Est-ce on peut écrire des lettres en arabe, en français, en tamazight? Alors les compositions seront dans les deux langues officielles, à savoir l'arabe et l'amazigh. Après, bien sûr, là, ça sera à Algérie Post justement de traduire dans les langues, je veux dire, internationales pour qu'ils puissent participer au niveau international. Ce concours justement vise, comme vous l'avez souligné, à faire revivre en fait l'art de la correspondance. On a maintenant l'habitude justement avec tout ce qui est le digital et le numérique de passer beaucoup plus par les SMS ou par des applications ou les réseaux sociaux. Mais en fait, pourquoi on vise justement cette catégorie d'enfants? C'est en fait d'essayer de faire renaître cet art d'écrire, cette passion justement de prendre un stylo et un papier et d'écrire à quelqu'un ou sur quelqu'un et l'envoyer. Il faut aussi rappeler que justement le rôle d'Algérie Post dans tout ça, c'est d'acheminer tout le courrier sur tout le territoire national et c'est aussi une façon justement de mettre en évidence les activités du facteur, en fait, tout ce qui est traditionnel, et c'est des choses qui se perdent en fait lors de cette... Et on adorait pourtant recevoir des lettres. Absolument, ce que j'allais dire. Et le héros peut être le postier aussi, le facteur. Moi, je me rappelle quand j'étais très... Aujourd'hui, il passe plus comme avant, il faut le dire, parce qu'on a changé, enfin, il y a plus de numérisation, etc. Mais, le plaisir de recevoir cette lettre avec ce timbre-poste qui est beau, qui est original, avec lequel on va collectionner.
On attendait le postier jadis, on le guettait. Maintenant, je trouve assez dommage en fait quand, par exemple, il y a des personnes qui partent à l'étranger pour des vacances et tout, et on voit une carte postale pour dire qu'on est dans tel et tel pays, alors qu'en fait, ils peuvent faire ça quotidiennement. Donc, moi, ça serait une surprise pour moi de recevoir une lettre de quelqu'un qui va juste m'écrire ce qu'il pense de moi, ou peut-être à une certaine occasion. Et c'est en fait quelque chose qui, avec l'avancée en fait de toutes les technologies justement d'acheminement de courrier et tout, donc on n'accuse plus de retard, et en fait les facteurs existent toujours. C'est juste que voilà, la plupart des gens sont tellement occupés qu'ils ne voient pas les facteurs passer. C'est formidable. On a pu annoncer donc ce concours. Le concours est lancé, donc avis à tous les participants et tous les enfants de moins de 15 ans, c'est cela, de pouvoir s'inscrire et participer. On écrit à qui? Je pas la peine de s'inscrire, juste faire sa composition. Très bien. Et il a juste à la poster soit à n'importe quel bureau de poste, ou bien au niveau de son établissement scolaire, ou bien on a juste innové cette année puisque c'est l'ère du digital, c'est l'adresse mail, donc ils peuvent justement scanner leur lettre et l'envoyer à alissa2019@mpttn.gov.dz. Parfait, merci beaucoup. Et bien sûr, le concours est encore ouvert jusqu'au 20 février. 20 février, voilà, de cette année. Kamel Swig, merci beaucoup. Merci un dernier mot? Peut-être, je voulais juste vous demander si on veut, s'il y a des étudiants qui veulent vous solliciter pour des sponsors, est-ce qu'ils peuvent vous écrire à la même adresse mail? Ah ben voilà. J'étais à l'écoute et voilà, donc moi déjà je vous invite à vous rapprocher déjà de l'Agence nationale pour la promotion des technologies, donc la NPT, au niveau de Sidi Abdallah. Je pense qu'il y a beaucoup justement de sponsors en fait qui traînent là-bas, des potentiels, donc ils sont à la recherche justement de jeunes talents, de potentiels, mais ils peuvent toujours vous écrire, voilà. Tout à fait, moi on va s'échanger. Très bien. Voilà. C'est ça, Bonjour d'Algérie. Heureusement qu'on est là et pour mettre en contact, bien sûr, nos autres invités. Merci beaucoup à vous tous. Je rappelle, Monsieur Nafar Mezari, vous êtes directeur central de la communication à Algérie Post. Merci beaucoup d'être venu. Merci, c'est toujours un plaisir. À très bientôt et bon courage. On se reverra sûrement, bien entendu. Merci aussi à Kamel Swig. Merci à vous, Amel. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Et puis merci à votre invité. Je rappelle Ryan Halili. Voilà, merci beaucoup et puis bonne chance pour votre événement. Merci. On y reviendra avec les lauréats. Oui, Inch'Allah. Voilà, merci. On est arrivé déjà à la fin de l'émission. Ça court toujours. Hein. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée sur, bien sûr, Canal Algérie. Merci à vous tous de nous suivre régulièrement. Et puis on vous dit à demain, bien sûr, 9h, 8h, 9h30. Bonne journée et merci à toute l'équipe. Au revoir. Merci.